conclusion, nous pouvons dire que la recherche d'unité dans notre génération fait ressortir la différence de certaines personnes. Cette différence mal acceptée se traduit par un rejet d'un individu dans la société et aboutit à un harcèlement dans l'objectif d'exclure la personne. Le harcèlement scolaire est une preuve que l'école n'est pas forcément un endroit de bonne formation de l'individu. Il peut très rapidement être un endroit de destruction, la plupart du temps irréversible. Nous pouvons ajouter que depuis plusieurs années, le harcèlement s'est intensifié, notamment par le biais des réseaux sociaux. Les nouvelles technologies favorisent le cyberharcèlement qui permettent un anéantissement quotidien du harcelé. Cette nouvelle forme de violence se situe en dehors de l'école et ainsi plus aucune vie privée n'est protégée. Malgré une grande ignorance et des chiffres sous-estimés de la part des institutions face à ce harcèlement, l'État réagit de plus en plus et met en place différentes lois pour punir ces actes. Une journée a également été mise en place en mémoire des harcelés le 9 novembre. La fréquence du harcèlement scolaire est pratiquement identique dans tous les pays du monde. En revanche, nous pouvons relever une politique qui a été instaurée en Finlande. Elle a mis en place un programme qui s'appelle Kiva, lancé en 2009, qui repose sur l'entraide entre les enfants et les professeurs. Le programme mis en place dure 1 an, avec en moyenne une dizaine de séances, soit une fois par mois. Les élèves et les enseignants travaillent sur un matériel pédagogique attractif comme un site internet de sensibilisation, un jeu électronique sur le anti-harcèlement, mais aussi des environnements d'apprentissage virtuels. Grâce à ce programme, les enfants prennent alors conscience de la pression du groupe, mais aussi d'avoir individuellement le pouvoir de casser la loi du silence et le cycle de la violence. Donc lorsqu'un cas de harcèlement est signalé, une équipe d'intervention composée de 3 adultes prend immédiatement en charge avec un professeur de la classe concernée les élèves impliqués. On mène des entretiens individuels puis en groupe pour confronter les versions de chacun, nous a raconté l'enseignante. Nous avons également discuté avec une fille de notre classe qui s'est faite harceler au collège et qui a suivi une aide pendant 1 an dans un groupe hospitalisé public mis en place pour aider les jeunes, la maison de Solène. Donc dans son cas, ils ont évalué son niveau de fréquence de l'établissement à 1 fois par semaine. Le lundi de 8h à 16h, elle suivait des ateliers, théâtre, musique, art, etc. Et des activités étaient mises en place pour apprendre à se reconstruire au sein des autres.